Salut! L'idéal pour chacun d'entre nous est de faire partie d'une église saine, une église en bonne santé. Une église qui vit les principes enseignés par Jésus. Mais quels sont ces principes plus précisément? Tout au long de la Bible, à différentes époques et dans différentes situations, ces principes sont toujours résumés en deux mots clés. La communion et la mission. Soulignez ça. La communion et la mission. C'est aussi simple que cela. Une église saine est une église qui renforce chez ses membres le désir de marcher chaque jour avec Dieu par une vie de communion. Mais aussi avec une vision et une implication quotidienne de l'accomplissement de la mission de Dieu au monde. Lorsque ces deux qualités font partie des éléments d'une église, la communion et la mission, l'église est immunisée contre l'ennemi. Dieu agit puissamment parmi ses membres et la croissance devient quelque chose de naturel et impressionnant. C'est un principe. Et ce principe a apparu de manière frappante lorsque le Christ lui-même a appelé les 12 apôtres. La Bible dit qu'ils ont été appelés pour être avec le Christ, pour être envoyés à prêcher après. En d'autres termes, les 12 apôtres devaient vivre une vie de communion directe, être avec Jésus, et ensuite prêcher à partir de ce qu'ils avaient vu, entendu et expérimenté, accomplissant ainsi la mission. L'invitation faite à ces hommes, aux apôtres, exprime l'appel aux disciples modernes, aux disciples d'aujourd'hui qui c'est vous et moi. Et si nous voulons développer et participer à une église saine, à une église de bonne santé, nous devons renforcer notre besoin de communion et notre engagement dans la mission. Une note. Il est intéressant de noter que derrière cette vision de Jésus, communion et mission, Jésus a construit plusieurs d'autres stratégies d'action. Mais la base, c'était la communion et la mission. Les 12 apôtres, pour eux aussi, ils ont dû passer par une méthode. Ils ont formé la base, ils ont participé d'un programme de formation des disciples par Jésus, ils ont fait partie d'un petit groupe, soulignez ça, c'est important. Ça veut dire qu'avec l'aide de Jésus, ils ont développé le concept petit groupe. Ils ont fait l'expérience de la puissance de la prière en communion et une fois qualifiés, ils sont envoyés à prêcher deux par deux. Ça, c'est beau. Et parce qu'ils avaient reçu la puissance de l'Esprit Saint, ils ont pu évangéliser les foules. Grâce à Dieu. Chers amis, la communion et la mission ont constitué la base de l'implication des apôtres. Et notre rêve est de répéter l'histoire en utilisant le même principe. La communion et la mission. Nous nous efforçons de construire une base spirituelle solide, de développer un programme de formation des disciples, de renforcer l'action intégrée et de travailler avec plusieurs options d'évangéliser. Ça, c'est normal. Mais toujours en considérant les petits groupes comme la base, comme le fondement de tout. Communion et mission. C'est un grand défi. Mais le même Jésus qui a entouré les apôtres de cette vision sera capable de la multiplier dans l'Église d'aujourd'hui. J'espère donc
chers amis, dans vos prières, vous demanderez à Dieu d'élargir votre vision afin que le Saint-Esprit nous motive à vivre une vie de communion, d'engagement dans la mission de Dieu pour le monde et plus précisément pour le Québec. Communion et mission, parce que Jésus reviendra bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.